nous en remettre à la spécialiste des coups de cœur, cette fois pour les idées sorties, idées week-end avec Angélique Alasta. Angélique, qui va nous entraîner un petit peu partout dans la région, Biot, Valbonne, Nice, alors il y a la Côte d'Azur, mais on commence par Marseille aussi, en Provence, pour célébrer le Nouvel An chinois et particulièrement le Nouvel An, vous m'avez dit, vietnamien, Angélique, ce week-end. Oui, c'est ce week-end, la grosse fête. C'est dimanche, on va pouvoir découvrir cette culture du bout du monde. Il y a une très forte représentation vietnamienne en terre marseillaise. Ouais. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir tout ça et d'aller faire la fête avec eux. On passe de l'année du cochon à l'année du rat, c'est l'occasion évidemment de faire la fête et d'aller découvrir les danses traditionnelles, notamment avec la célèbre licorne. Oui, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas un dragon chez les Vietnamiens, vous m'avez dit, c'est une licorne. Ça ressemble quand même beaucoup au dragon, je crois. Ça ressemble. Pour nous, on fait moins bien la différence, effectivement, mais c'est une licorne qui porte bonheur, qui apporte la bonne santé, qui apporte aussi, on l'espère, de l'argent dans le foyer. Et là, on peut en profiter quelques instants. Il y a les musiques traditionnelles. Voilà, vous avez ça sur vos écrans. Oui. Les musiques traditionnelles, on peut en profiter quelques instants. La nourriture à découvrir, évidemment. Et puis, vous aurez un sujet complet sur cette belle fête dimanche. Eh bien, juste après l'émission Ensemble, c'est mieux, à 11h52, avec Mélanie Frey et toute son équipe, journaliste. Vous pourrez en profiter sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes. Très bien. Ça se passe dans un quartier particulier? Un petit peu partout, et surtout dans les pagodes. Les pagodes 11e et 15e arrondissement. Parfait. Merci beaucoup. Changement de continent maintenant. On va partir en Argentine avec un spectacle, mais vraiment de très grande qualité. Un spectacle de tango. Ça va se passer le week-end prochain à l'Opéra de Nice. C'est ça? Le week-end prochain à l'Opéra de Nice, il s'appelle Frédéric Chaudière, il est luthier, il fabrique des violons et il a une passion depuis toujours pour le tango. Il a écrit ce spectacle 4 saisons pour un tango. C'est une création pour l'Opéra de Nice, ce sera vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Le public pourra participer parce qu'en plus il a glissé quelques petites astuces, on va dire, parmi les musiciens et parmi les danseurs. Et à la fin du spectacle, en 8 ans, avec les 8 saisons, puisque le spectacle mélange la musique des 4 saisons de Vivaldi et des 4 saisons d'Astor Piazzolla, donc l'Argentin, eh bien le public pourra participer à une milonga et danser sur la scène de l'opéra au son de la musique, donc de l'orchestre qui est présent, et même s'entraîner avec les danseurs, les vrais professionnels. Donc il faut réserver ses places. Attention, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Samedi, c'est en soirée, donc à partir de 20h30. Les places, c'est de 10 à 30 €. Et dimanche, c'est à partir de 16h. Très bien. Rappelez-moi le nom du créateur, Frédéric. Frédéric Chaudière. Il paraît qu'il n'a jamais fait un four. C'est idiot. La fête du Mimosa à Biot. Et puis alors quand ça tombe à plat comme ça, j'adore. La fête du Mimosa à Biot fêtera ses 70 ans. Ça, c'est le week-end prochain également. C'est dimanche 2 février. C'est dimanche 2 février, effectivement. Donc les 70 ans de la fête du Mimosa, avec une association, l'Amicale Biotoise des Traditions, qui a voulu perpétuer la tradition du Mimosa. Biot, terre de cultivateurs de Mimosa jusque dans les années 50. Aujourd'hui, on fait la fête et on fait surtout le carnaval. C'est la saison des carnavals qui débute un petit peu partout. La Côte d'Azur n'y échappe pas. La belle petite boule jaune qui embaume est présente partout et sera présente là. Il y aura une distribution de mimosa pour tous les participants. Venez avec les enfants, il faudra les déguiser évidemment. Déguisez-vous aussi, des ateliers maquillage, des dégustations de cuisine provençale évidemment et méditerranéenne. Tout un tas d'animations. On fait la fête toute la journée de 11h à 17 ou 18h. On peut jouer les prolongations. Toutes les informations sur le site de l'Office de tourisme de la ville de Biot. Voilà, Biot, ce sera le 2 février et plus proche de nous à partir de ce soir et tout le week-end à Valbonne. Et on termine là-dessus, la Saint-Blaise qui est célébrée pendant 3 jours. Pendant 3 jours, donc là c'est la grande fête à Valbonne avec notamment, là aussi on va pouvoir déguster des chefs de toute la région qui vont venir, qui vont se presser samedi. C'est gratuit, ce sera dans le quartier de Garbegère et vous pourrez y participer. Les chefs seront là, vous pourrez déguster ce qu'ils préparent. Le carnaval, on n'y échappe pas non plus avec les beaux chars qui sont préparés par l'ensemble des associations valbonnaises. Dimanche après-midi, le défilé à partir de 14h30. À 16h, remise des prix. Des animations toute la journée pour les grands, pour les petits. Et le fameux chocolat chaud de Valbonne à déguster après la fête, dimanche, pour le clôturer ces 3 jours de festivités. Merci beaucoup, Angélique. Ça faisait rire les garçons. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Non, ils ne peuvent pas le dire. C'est l'affiche, c'était drôle. Ah, c'était l'affiche de Valbonne, très bien. Faire bien attention à ce qu'on lit. Ah bon, la Saint-Blaise, d'accord. Merci, je vais réfléchir. Merci beaucoup, en tout cas. Vous allez nous quitter pour ces mots, Patrice. Voilà, vous allez céder votre place, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez céder votre place à Roch. C'est l'un des membres du groupe légendaire marseillais qui nous rejoint, le groupe Quartier Nord.
Cette émission est très conviviale, très chaleureuse et elle va terminer vraiment